C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise en 1948, après la guerre. Donc lui, à cette époque-là, il était maraîcher, mais son souhait était de faire des fleurs, de produire de la fleur. Donc il a construit des serres, il est parti sur de la plante à massif. J'ai choisi de me faire certifier parce que je pense qu'aujourd'hui c'est une obligation d'être certifié et que Plantes Bleues, je pense qu'il se rapproche le mieux de l'horticulture. On a été plusieurs dans l'Île-de-France à passer la formation, mais c'est vrai qu'après on se pose des questions en sortant de la formation, on se dit mais ça va être compliqué, ça va être un coût, ça va être... voilà. Donc on est rentré dans la démarche quand même, on a dit de toute façon on va la faire. Et j'ai mis 2 ans parce qu'en formation, on avait appris énormément de choses et qui n'étaient pas faites au sein de l'entreprise. Il y a des choses qu'on réfléchit plus et qu'on essaye de chercher tout ce qui est environnement, le gâchis qu'on pouvait faire avant, toutes ces choses-là. Et avec les temps de culture aussi, de temps en temps, on regarde les temps et on se dit, bah, tiens, on pourrait améliorer ça, on pourrait faire ça. Ça nous apprend, je pense, à réfléchir et à rentrer dans un système où on fait moins de gâchis et puis on rend je dirais, on essaye de faire moins de polluer, le système il est là. Moi j'ai changé en engrais en 2-3 ans de temps, on mettait beaucoup d'engrais foliaires et aujourd'hui je n'en mets plus du tout, je mets que de l'engrais, pratiquement que de l'engrais enrobé dans le terreau. De marquer en fin de compte sur un calendrier, on apprend, on se rappelle de quand on a fait des choses. Et admettons pour contrôler les sondes, on marque nettoyage des sondes et on peut se dire de temps en temps, tiens au bout d'un mois, attention on n'a pas contrôlé les sondes, il va falloir le refaire. Avant on le faisait machinalement et puis il y a des fois on l'oubliait et puis on s'en rappelait pas. Il y a énormément moins de gâchis quand on arrose, vous arrosez les chemins, vous avez une partie d'eau qui rentre pas dans la plante, qui n'est pas absorbée par la plante, donc qui part dans le sol. Donc tout voilà, aujourd'hui on n'a plus ça. Les déchets, c'était souvent poubelle, c'était souvent, donc ça n'allait pas. Donc on s'est mis beaucoup à recycler là. Par contre, il a fallu apprendre à tout le monde, séparer le plastique, le carton, les déchets, voilà. Donc ça c'était un peu un sport, mais on va y arriver. J'ai briefé tout le monde et voilà, pour essayer de... Ça sert à rien s'il n'y a que le gérant qui veut être Plantes Bleues et que les autres ne suivent pas. Pour l'instant, les clients ne connaissent pas Plantes Bleues, ne connaissent pas la certification, donc on est obligé de leur expliquer. On produit des catalogues tous les ans. Sur la première page de cette année, on a expliqué pourquoi on était rentré Plantes Bleues, pourquoi on a fait Plantes Bleues. Maintenant, j'ai des jardineries qui m'ont demandé, le jour où je leur ai prévenu que j'avais Plantes Bleues, ils étaient très contents et on va essayer de le communiquer. Je pense que pour la filière, c'est très important, il faut qu'on arrive à se démarquer par rapport à ceux qui ne veulent rien faire et je pense que oui, c'est un atout et qu'il faut continuer. Bah oui, je suis le 100e, mais bon, je suis pas le premier. Il y en a plein qui ont pensé avant et j'espère qu'il y en a plein derrière.